Bonjour, bienvenue dans les rendez-vous de l'Anacofi. Au programme, Anacofi SIF et Anacofi Courtage, actualité des deux associations agréées. Avec moi, Neboja Srekovic, président de l'Anacofi SIF. Bonjour. Bonjour. Et Valeria Faure-Muntian, déléguée générale de l'Anacofi. Bonjour. Bonjour. Valéria, vous êtes depuis maintenant, j'allais dire, nouvelle déléguée générale. Maintenant, ça fait presque un an que vous êtes déléguée générale de l'Anacofi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement en quoi consiste votre rôle dans cette institution ? Juste un petit rappel, on dit l'Anacofi, mais en fait, c'est plusieurs structures différentes. Il y a l'Anacofi confédérale, l'Anacofi courtage, l'Anacofi SIF, l'Anacofi IMO et le petit syndicat qui nous permet de discuter des débats paritaires. Donc aujourd'hui, je représente à la fois la délégation générale de l'ensemble de ces structures. Le but était de remplacer les secrétaires généraux élus qui avaient une charge de travail beaucoup trop importante alors qu'ils ont leur propre cabinet pour la taille des Anacofi qui avaient atteint quand même un certain niveau. Aujourd'hui, on a un peu plus de 40 salariés. On n'est pas loin de 8000 adhérents. Et donc, on va parler plus précisément de l'Anacofi courtage et de la réforme et ainsi de suite. Mais globalement, mon rôle, c'est de manager les équipes et faire en sorte de fournir le meilleur service possible à nos adhérents, d'une part, et d'autre part, vraiment respecter notre engagement et notre position vis-à-vis de la protection du consommateur et vis-à-vis de nos autorités, que sont l'AMF ou la CPR. Neboja, vous avez, vous, de votre côté, été élu, alors de mémoire, c'est le 6 avril, enfin pas de mémoire puisque je l'ai sur ma fiche, président de l'Anacofi SIF. On vous connaît déjà, ce n'est pas votre première participation d'ailleurs à cette émission. Comment vous en êtes arrivé à ce rôle ? J'ai eu la chance pendant les journées partenaires en 2008-2009, ça ne nous rajeunit pas, d'échanger avec le président qui était David Charlet. Et David, au fur et à mesure des échanges, me sentant impliqué dans la profession et passionné par celle-ci, m'a confié des missions progressive, sur lequel j'ai été animateur régional, animateur de région. Je suis passé après administrateur d'une région, d'une grande région, trésorier, secrétaire général, ce qui m'a permis d'être présent avec vous sur différentes émissions. Et les adhérents ont fait confiance au conseil d'administration et m'ont élu le 6 avril dernier pour devenir président. Donc si on devait comparer la politique, j'ai occupé plein de ministères différents pour enfin arriver à la tête. Voilà. Un vrai changement ? Un vrai changement, non, dans la continuité. Une continuité, voilà. Donc c'est ça qui est agréable. Vous connaissez tous les rouages. On est quand même bien assisté, on a des super équipes et des super collaborateurs et aujourd'hui une très bonne déléguée générale, donc je ne suis pas seul. Alors, de nouveaux visages, j'imagine, pour de nouvelles organisations. Peut-être pour commencer, on peut démarrer avec l'Anacofi SIF. Quel changement ? Alors, sur le fond, on continue toujours à s'occuper des adhérents. C'est notre priorité, c'est de les aider. Notre priorité, c'est de les représenter. Et là-dessus, on a renforcé, comme le disait Valéria tout à l'heure, les équipes avec des chefs de service et un certain nombre de collaborateurs pour pouvoir gérer la masse des nouveaux adhérents, des Anacofi et du coup conforter aussi la partie structure et organisation RH de l'association. Oui, la particularité quand même, c'est que plus le nombre d'adhérents est important et quand même plus il faut densifier les équipes. Oui, puisque entre les 8000 adhérents au global, les 2600 sur l'Anacofi SIF, les 72 administrateurs présents, il faut vraiment qu'on soit présent le plus proche possible de nos adhérents qui ont des questions, puisque aujourd'hui la réglementation elle évolue, que ce soit bien aussi au niveau de l'AMF, au niveau de la CPR, au niveau de la réglementation européenne, et c'est là où il faut être présent sur tous les fronts pour expliquer aux adhérents et rappeler aux adhérents qu'on est une association de chefs d'entreprise, on est tous chefs d'entreprise, donc ce qu'ils vivent, on le vit dans nos cabinets. Et on continue à le vivre et on va se battre et on va continuer à se battre pour représenter les intérêts de notre profession qui aujourd'hui est une profession noble. Côté courtage, alors des changements aussi ?
Alors, côté courtage, effectivement, de gros changements. On se souvient, en 2022, il y a eu la mise en place de la réforme du courtage qui obligeait tous les courtiers à adhérer à une association professionnelle. En 2023, c'était la date limite pour que l'ensemble des professionnels déjà présents sur le terrain puissent adhérer et se faire référencer par une association professionnelle. Ceux qui ont suivi l'actualité se sont rendus compte que ça ne s'est pas passé tout seul. Même le délai pour la réadhésion à l'ORIAS et l'adhésion aux associations a été allongé de manière à ce que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, l'Anacofi Courtage, c'est 10 salariés, c'est 5600 entreprises d'assurance et 4200 entreprises IEBSP. Donc ça, c'est les entreprises différenciées. On a aussi aujourd'hui près de 1500 futurs adhérents, parce qu'on ne peut pas les considérer directement comme adhérents tant que l'ORIAS n'a pas délivré leur attestation. Donc environ 1500 adhérents qui attendent d'être ORIASés, donc d'avoir leur attestation d'ORIAS pour qu'on puisse, nous, les compter comme définitivement adhérents. Ce n'est pas anodin comme changement pour l'Anacofi Courtage. C'est vraiment une révolution interne et externe. Et nous sommes ravis d'accueillir toutes ces entreprises qui nous ont fait confiance pour adhérer à l'Anacofi en 2022 et donc 2023 également. Et le délai entre les deux est long ou ça se passe assez vite? Le délai entre l'adhésion à l'Anacofi et... Cela dépend de l'ORIAS, cela dépend aussi des candidats adhérents, de la qualité des dossiers qu'ils présentent, parce qu'il y a un certain nombre de pièces justificatives à fournir. Et parfois, comme tout dossier administratif, il y a des oublis, des erreurs. On aime beaucoup Cela arrive. Mais objectivement, cela dépend aussi de l'ORIAS. C'est-à-dire que les 1500 environ que je vous ai annoncés, c'est des gens qui sont tout à fait complets chez nous. Ils ont fait toutes les démarches nécessaires, mais qui n'ont pas encore reçu l'autorisation de la part de l'ORIAS, dont on a besoin le retour aussi pour être certain qu'ils sont au registre. Ça peut bouchonner à l'ORIAS. Et ça peut durer combien de temps alors à peu près? Alors, normalement, c'est censé ne pas dépasser 3 mois. Ouais. C'est pas la réalité, malheureusement, ça n'a pas été la réalité, en tout cas au moment du renouvellement de 2023, là où on a eu une grande vague des courtiers. On espère, on a des réunions prévues justement pour que ça se passe beaucoup mieux que ça, mais on reparlera tout de suite après, beaucoup mieux que ça sur l'année 23-24. Oui, alors, formidable transition, l'année 2023 se termine. C'est l'occasion un peu de dresser un premier bilan entre guillemets, même si elle n'est pas terminée, et puis que j'imagine que ça sera l'exercice de début 2024 aussi de faire le point définitivement. Mais si vous aviez un premier bilan à dresser, il serait lequel au niveau de l'Anacofi SIF? Dans les bonnes nouvelles, la partie digitale fonctionne de mieux en mieux. Elle n'est toujours pas parfaite. On continue à travailler sur ce chantier-là, puisque ça fait quand même 3 ou 4 réunions, émissions qu'on parle du digital. Mais c'est un vrai enjeu stratégique vu le nombre d'adhérents des Anacofi. Donc ça, c'est vraiment le gros chantier sur lequel on travaille pour fluidifier justement tous ces échanges avec les adhérents et être de plus en plus réactifs avec eux. Donc utilisons le digital pour pouvoir avoir plus de liens humain après avec nos adhérents. Ça, c'est vraiment le premier point. On l'a dit tout à l'heure, la structure salariale a fortement évolué, puisqu'on est obligé aussi de consolider de cette partie-là pour toujours être encore plus réactif. Et de l'autre côté, un dossier qui nous a pris beaucoup de temps depuis maintenant plus de 2 ans avec les échanges avec l'autorité des marchés financiers, sur lesquels on a paru un communiqué de presse pour expliquer qu'on était là pour continuer à défendre notre profession. On a des échanges avec les services de l'AMF, je parle sur la partie contrôle et conformité, très, très professionnels. Et on veut absolument garder cet état d'esprit. En plus, avec l'arrivée de la nouvelle présidente et du nouveau délégué général, secrétaire général de l'AMF, on préfère partir sur des positions beaucoup plus stables et bâtir un échange constructif avec eux. Voilà. Donc en tout cas, c'est la volonté de notre association. J'ai été suivi par le conseil d'administration et c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas faire, de faire aucun recours
devant le Conseil d'État pour ces principales raisons. Voilà. Donc c'était un gros dossier et aujourd'hui on repart sur des nouvelles bases et on pense que ces nouvelles bases vont être très constructives et on est très optimiste sur ces échanges-là pour encore une fois défendre les intérêts des épargnants et de nos adhérents qui, je le rappelle, sont comme nous, chefs d'entreprise, on crée de l'emploi, on gère les personnes, on soutient nos clients et il y a un langage fort, c'est qu'on est une association d'adhérents, de chefs d'entreprise et ça, il ne faut jamais l'oublier. Cette année 2023, côté courtage, alors, à la fois, on a vu lors de l'adhésion massive disparaître une partie des professionnels. Certains ont appelé ça la crise des BSP parce que près de 10% des professionnels du courtage n'ont pas réadhéré à l'ORIAS et n'ont jamais adhéré à une association. La réalité, elle est un petit peu plus nuancée que ça. C'est pas mal de mandataires assurances qui ont souhaité de ne pas poursuivre leurs activités parce qu'elles étaient certainement suffisamment marginales pour qu'ils n'aient pas envie de faire toutes les démarches administratives pour maintenir cette activité. C'est évidemment le combat pour le mandat. C'est quelque chose que nos élus mènent au quotidien pour que le mandat soit vraiment respecté par les établissements bancaires et pour que les courtiers puissent faire leur travail et fournir le service et le conseil aux clients particuliers. Clairement, ça reste un des principaux objets de bataille. C'est aussi le travail que mène le CCSF sur l'assurance, que ce soit la santé, la prévoyance, mais aussi les débats ouverts sur la tarification. C'est aussi nos relations avec l'ORIAS et la CPR, parce que la réforme étant très fraîche, en principe, on dit qu'il faut 3 ans pour la mise en place une réforme. Autant en interne, on est parfaitement rodé et donc ça se passe aujourd'hui de manière beaucoup plus fluide que l'embouteillage du début d'année 2023. Autant avec l'ORIAS et l'autorité qu'est la CPR, on est parfaitement encore en rodage, en apprentissage de toutes les obligations des uns et des autres, de la communication. Ça se passe très très bien, mais on attend un peu plus de réponses de la part de la CPR, surtout écrite, parce que on a besoin de précision sur nos obligations autant qu'association professionnelle. Mais globalement, on est dans la fluidité et dans la mise en place. On a aussi des attentes vis-à-vis de nos partenaires qui sont ORIAS et la CPR pour une meilleure coopération et pour une meilleure fluidité encore à destination de nos adhérents, certes. On disait que premier bilan, l'année se termine, mais elle n'est quand même pas totalement terminée, il nous reste quelques semaines. Quels vont être les temps forts des deux associations? Peut-être on peut commencer côté CIF. Nous principalement, puisqu'on a comme mission qui nous est déléguée par l'autorité des marchés financiers, c'est de contrôler la conformité des cabinets de nos adhérents, mais aussi de s'assurer qu'ils suivent un programme de formation et qu'ils obtiennent leur module de formation. Et c'est obligatoire. Donc on a cette chance-là, c'est qu'on va pouvoir rappeler à tous les adhérents de passer leur module de formation CIF avant la fin de l'année, puisque de l'autre côté, sinon ils seront dans une commission de sanctions spécialisée pour non-suivi des formations, et ça serait quand même dommage. On a la chance et le privilège, avec notre plateforme digitale, de pouvoir ouvrir des codes à tout le monde, donc on va s'assurer d'ouvrir des codes à tous les retardataires pour que d'ici fin décembre, ils puissent passer la totalité du module CIF, et le valider pour qu'on puisse du coup entamer cette fois-ci le temps fort qui est les réadhésions qui vont démarrer entre décembre et qui doivent se clôturer le 28 février au plus tard. Et là-dessus, le système informatique et le digital que je parlais tout à l'heure va être très très précieux pour aider nos adhérents à finaliser toutes leurs démarches en ligne. Voilà. Si je comprends bien, les serveurs qui hébergent les solutions de formation sont mis à contribution en fin d'année. Tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup de... Oui, il y a quand même pas mal de retardataires ou... Alors souvent, on a des mauvaises habitudes dans la profession, c'est qu'on attend le dernier moment avec les corrections des lois de finances pour avoir la dernière formation qui est la plus actualisée. Ouais. Voilà, sachant que la même formation fait en début d'année est aussi la même actualité. Donc c'est un faux débat, mais c'est inscrit culturellement dans l'ADN que nous sommes de bons Français,
toujours tout au dernier moment. Valéria, les temps forts, même question côté courtage de cette fin d'année. Alors, côté courtage, on n'a pas le privilège de contraindre. Non, mais comprendre, ouais. Par contre, on invite fortement. Plus sérieusement, effectivement, on invite l'ensemble de nos adhérents soit d'effectuer leur formation, soit de nous fournir l'attestation de formation effectuée par ailleurs avant la fin de l'année pour que leur dossier soit absolument à jour. Et comme disait Neboja, on va entamer d'ici la mi-décembre la phase de renouvellement pour qu'on soit le mieux concentré sur la période Orias. Et cette phase de réadhésion devrait se terminer le 28 février. Donc on invite aussi nos adhérents à faire correctement le remplissage de leur interface numérique qui sera mise en place à cette occasion et nous fournir les pièces justificatives comme la responsabilité civile professionnelle ou l'attestation de formation. Donc ça va être le temps fort de cette fin d'année, sans parler évidemment de la clôture comptable de l'ensemble des associations, mais ça c'est pour moi et pour le trésorier des associations. Et puis on va glisser sur notre anniversaire des 20 ans, qui est un événement majeur de notre année 2024. Alors justement, pour finir, il nous reste juste 2-3 minutes. 2024, c'est l'anniversaire, c'est les 20 ans. Et au-delà, c'est des chantiers particuliers ou une continuité ou... Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts et de consultations françaises et européennes. Donc là-dessus, on continue à travailler ardemment, dont une qui est l'ARIS, donc, sur lesquelles on participe activement. Donc on continue toujours à défendre les intérêts de nos adhérents. Voilà. C'est toute la partie de l'iceberg que les adhérents ne voient pas. Ils voient le côté adhésion, le côté pragmatique de la formation. Ouais. Mais le dessous de l'iceberg, c'est tout ce travail avec des équipes engagées et la chance qu'on a d'avoir des super collaborateurs. Voilà, s'il y a un point fort à donner. J'ai l'impression qu'on compte sur l'équipe. Hein. Tout à fait. La question de la rémunération a été remise en cause par ce débat européen. Il a aussi, impacté toute la question de la transparence. Et donc, même si on est en train de gagner la bataille de la non-remise en question des modes de rémunération, on a quand même beaucoup d'exécutifs de chaque pays européen qui veulent insister, ainsi que les institutions, qui veulent insister sur le fait de plus de transparence. On a vu la France Assureur lancer déjà un travail d'un côté. On a aussi l'actualité de la durabilité. L'autorité des marchés financiers estime qu'au bout de quasiment un an de mise en place de la réforme sur la durabilité, on devrait être opérationnel. C'est tout à fait pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que nos professionnels sont opérationnels dans la détection des profils de leurs clients, mais le produit en face n'est pas scoré de la même manière et donc c'est difficile de mettre en face. On a aussi l'actualité d'une réforme qui s'appelle DORA, qui est un texte européen et qui va arriver incessamment sous peu sur le territoire français, qui est la cybersécurité de nos professionnels, de ceux qu'on représente. On a le crowdfunding, on a la loi, la directive MiCA sur la crypto. Enfin, l'actualité ne manque pas. Et on s'ennuie jamais quand on défend les intérêts d'une profession, mais en fait de plusieurs professions à l'intérieur d'une association comme la nôtre. Neboja, Valéria, merci. Et vous l'avez compris, on ne s'ennuiera pas en 2024. Donc à très bientôt pour 2 prochaines émissions. À très bientôt.